Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vous retrouve pour un podcast, j'ai envie de dire classique et en même temps ça fait 10 minutes que je suis devant la caméra installée comme ça. Pour tout vous dire, je viens même d'envoyer une petite photo à Gwen en lui disant bon bah voilà, je dois filmer, je suis installée mais j'ai pas grand chose à leur montrer. Alors je vais vous expliquer un petit peu, puis vous allez voir que quand même j'ai de quoi discuter avec vous et ça si vous avez l'habitude sur cette chaîne, vous savez que je trouve toujours un moyen de vous montrer quand même de jolies choses, en tout cas ce qui moi me plaît. Mais c'est vrai que cette semaine, enfin la semaine dernière, depuis que j'ai terminé le dernier vlog finalement, eh bien il ne s'est pas passé grand chose sur mes aiguilles pour la simple et bonne raison que le week-end dernier c'était le mariage de ma soeur, donc on est parti en Normandie sur tout le week-end. Je vous avais dit je vais tricoter sur la route et j'ai tricoté un petit peu. Mais après, bah voilà, on était dans la fête, hein, on a festoyé comme il se doit. Sauf que mamie Madeleine, bah, elle a passé la trentaine et puis ça se sent. Hein. Dès qu'on fait une petite nuit blanche, il y a je sais pas, il y a la magie de la trentaine qui te rappelle à l'ordre et puis qui te dit faudrait peut-être penser à se reposer quand même parce que là ça devient compliqué. Donc il y a eu 2 soirs où je me suis couchée à 20h, à 20h15, il n'y avait plus personne. Comment vous dire que ça fait quand même 2 soirs de tricot en moins. Alors on est d'accord, c'est pas bien grave, sauf que quand il y a une vidéo à tourner après le vendredi, bah forcément je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais donc vous montrer. J'ai quand même trouvé quelques petites choses. Alors je me suis pas mis à l'atelier, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant au niveau du bruit des voitures et puis visuellement, voilà. J'ai pas trop décalé la caméra parce que bah il y a un petit peu de bazar quoi, hein. C'est chez moi tout simplement, hein. Voilà. Donc bon, et après, je m'en fiche, vous me direz, mais bon, à part un chat qui roupille, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Mais en tout cas, je me suis mise ici parce qu'il y a de la lumière, que j'ai envie de vous montrer des laines aujourd'hui pour des futurs projets en vie, etc. Et je me suis dit, bah, ce sera pas plus mal. Et en plus de ça, à l'atelier, je peux pas vraiment filmer comme je voudrais parce qu'il y en a de partout et que ce sont quasi que des projets surprises, en tout cas des sacs et autres accessoires pour le tricot cousu main que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Voilà, donc pour éviter au montage de me dire « Ah mince, mais il y avait ça derrière, fallait pas que ce soit sur le côté, gna gna gna, parce qu'ils vont voir », eh bien au moins je filme ici, il n'y a rien de secret, j'ai rien à vous cacher ici. Donc c'est pas plus mal et puis bah, ça change un petit peu l'angle de vue, écoutez, c'est comme ça. Donc je voulais vous dire aussi, on va faire une pause blabla au début et puis après je vous montrerai quand même l'avancée de mon gilet parce qu'il a quand même avancé, vous allez le voir, je suis quasi à la fin. Voilà. Mais avant ça, je voulais vous dire que je suis dans une phase, alors je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas si c'est le coup de mou d'après fête familiale, voilà, ça faisait quand même longtemps que j'étais allée en Normandie, en tout cas la dernière fois que j'y suis allée, c'était pas pour un événement joyeux. Donc voilà, il y a peut-être le contre-coup qui m'a fait que moralement c'était pas la baffe du siècle quoi. Mais en plus de ça, je suis dans une phase où j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse et que je n'ai pas suffisamment de temps pour toutes les idées que j'ai en tête. Là, si on fait un point, on est quand même début juin. Donc on entame la moitié, enfin le 6e mois, on va dire, donc presque la moitié de l'année. Et je vous avais dit, dans ce que j'avais comme projet et comme envie sur l'année 2026, en partie, il y avait faire des podcasts audio avec vous, mes abonnés. Et en fait, je me rends compte que je ne me suis toujours pas... Ça m'embête un peu qu'on voit les voitures, mais bon...
Je ne me suis toujours pas penchée sur la question de comment faire, par où commencer, et j'ai du mal à imaginer que je puisse y arriver cette année. Voilà. Donc, tout ça m'engendre un peu de frustration, voilà, pas de stress, hein. Il y a point S, mais de frustration où je me dis, bah, crotoum quand même, enfin, on est déjà au mois de juin et même pas, t'as mis le nez un peu dans comment faire ça. Et je pense que ça va pas être possible parce que les mois, les semaines s'enchaînent et entre le boulot, les vacances, les grandes vacances qui vont arriver et des aléas de vie qu'on a pu avoir en ce début d'année, j'ai eu le sentiment que j'ai pas eu le temps de dire ouf et que ça y est, genre demain c'est déjà les portes ouvertes, ensuite ce sera déjà les grandes vacances, après ce sera les salons. D'ailleurs il faut que je vous reparle des salons d'ici les prochaines vidéos. Normalement pour le salon Pictalen, je devrais avoir des places à vous faire gagner, mais j'attends que la personne en question me recontacte pour vous en reparler. Mais bon, voilà, tout ça, ça va être de l'organisation, moi, et professionnelle et personnelle, parce que forcément, c'est sur des week-ends. Et puis, alors pas sur Poitiers, mais l'autre salon qui se déroule au-dessus de Nantes, il me semble, je ne sais plus exactement où. Robin sera avec moi, donc j'ai aussi de l'organisation vis-à-vis de la garde de Nathan, etc. etc. Donc tout ça mélangé, j'avoue que je suis dans une phase pas oufissime. Je sais que ce n'est qu'une phase, mais voilà, tout ça pour vous dire que et ben voilà, je suis franche avec vous, transparente, et j'avais besoin de vous dire aussi, bah, en fait, je m'engage sur des choses au début de l'année. Enfin, je m'engage entre guillemets, c'est-à-dire que je vous en parle. Mais en fait, bah, je suis comme tout le monde, je pense, et parfois il y a des aléas qui font que bah non, ça va pas être jouable cette année, donc il faut que je me comment on dit, que je me résolve à l'évidence. Gwen, comment on dit? Il faut que je me fasse une raison et ça va pas être possible cette année, et voilà, faut pas qu'il y ait de frustration et c'est comme ça, et puis c'est tout. Bref, ça c'était pour le petit coup de mou de milieu d'année, parce que bah, je suis humaine, parce que il y a aussi le fait que j'ai toujours énormément d'idées, énormément d'envies, et puis bah il y a ce qu'on est en capacité de faire, et pour le coup, je ne suis pas en capacité de réaliser tout ce que j'aurais envie de réaliser. L'année n'est pas terminée, mais je le vois arriver à grands pas et je me dis, bon, t'es pas surhumaine, ma chère. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, écoutez, tout est dit. Maintenant, on va passer au tricot si vous le voulez bien, parce qu'il me semble que vous êtes quand même là pour ça. Hein. Et sur tes aiguilles? Ben, j'ai un petit coup de chaud finalement. Alors, j'espère que chez vous, il fait un peu moins chaud que la semaine dernière, parce que dis donc, c'est pas la même. C'est pas la même, mais ça fait du bien. Concernant justement la semaine dernière, je tricotais avec vous en vlog le Hera cardigan de Irène Lin. Je l'ai emmené donc en Normandie, je l'ai tricoté un tout petit peu sur l'allée, parce que sur l'allée tout s'est bien passé, puis sur le retour c'était pas... Bon, bref, on a eu quelques petites galères, mais c'est pas grave. Ce qui fait que sur le retour, j'ai aussi conduit. En tout cas, j'avais avancé ma deuxième manche jusqu'aux diminutions sur le trajet aller. Voilà. Et puis là, depuis qu'on est revenu, donc on est rentré lundi soir, j'ai terminé ma deuxième manche hier soir tout pile. Je vous montre, elle est là. Alors, les fils ne sont pas rentrés. Voilà, je ne l'ai même pas réessayé depuis qu'il y a la deuxième manche. Mais en gros, voilà ce que ça donne. J'ai bien fait de me mettre là parce que j'ai le sentiment qu'à la lumière, on voit mieux quand même. Et avant d'aller me coucher hier soir, j'ai quand même remonté... C'est la partie qui me faisait le plus peur, hein, relever les mailles de l'encolure. En fait, en lisant,
Bon, écoutez, ça a l'air de bien se faire. C'est juste pour la pâte de boutonnage. Enfin, là, je suis pas sur le côté de la pâte de boutonnage. Je suis sur le côté où on viendra fixer les boutons. Donc, ça va être des allers-retours sensiblement faciles à faire. Mais c'est de l'autre côté où il va falloir faire les trous pour les boutons que ça m'inquiète un petit peu plus. En tout cas, voilà ce que j'ai fait. J'ai relevé les mailles sur le côté gauche pour pouvoir commencer à faire mes côtes de pâte de boutonnage. Voilà. Je ne vous ai pas dit sur ce gilet, enfin il me semble que je ne vous l'ai pas dit, normalement ce sont des côtes semi-torse. J'ai pas eu envie de m'embêter et donc j'ai fait des côtes classiques, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Voilà ce que ça donne. Étant donné qu'on est sur un fil de fingering doublé, ça fait bien épais et j'aime beaucoup. J'aimerais vous l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Mais alors, on est emmêlé comme pas possible, mais ça va être jouable. Je me lève et là, je me dis, non mais tu leur dis que c'est pas la baffe du siècle en ce moment. Et en plus de ça, tu fais un podcast. C'est clairement le bazar. Alors, qu'est-ce que ça donne donc? Je suis toute emmêlée. C'est n'importe quoi. J'ai un fil qui me passe dans le dos. Ta-da-da. C'est quoi ça? Voilà, je me suis enfin désemmêlée parce que c'était le bazar pas possible. Donc prochaine étape, rentrer les fils pour éviter de s'emmêler ce soir, parce que ce soir je vais au tricoter et ce serait dommage que j'ai plus rien à tricoter parce que tout est emmêlé. Voilà ce que ça donne au niveau des manches. Voilà, j'espère que vous allez voir. Est-ce que c'est fameux avec mon truc à rayures en dessous? Je ne suis pas sûre qu'on soit sur l'idée du siècle, mais enfin, peu importe. L'idée c'est ça, au niveau de la pâte de boutonnage, ça va donner ça. Donc après je relèverai de l'autre côté avec les trous pour les boutons, puis l'encolure. Et ça a l'air assez simple. Voilà, plus de peur que de difficulté. Je sais toujours pas si ça se dit, mais en tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente du résultat. J'ai hâte de le voir bloqué. Alors, je pense qu'il sera bloqué avant que j'ai les boutons, parce que tout simplement, mon amie Lily est en train de faire des tests. Donc, Lily de Yggdrasil, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais moi je le dis, parce qu'elle a des idées de génie quand même. Lily des idées de génie, t'as la ref ou pas? Je suis quand même en forme. C'est pas la baffe du siècle, mais je suis quand même de bonne humeur. Bref, Lily, on discute régulièrement ensemble et elle me dit je suis en train de faire des tests en résine pour faire des boutons. Oh, si ça se trouve, je n'ai pas le droit de le dire. Bon, je lui demanderai si j'ai le droit avant de vous poster ça. Et donc elle me dit ça et puis elle m'envoie une photo de ses premiers tests et en fait elle fait des boutons en forme de fleurs juste magnifiques. Alors c'est le début donc ils sont pas parfaits mais c'est fait main donc moi même si c'est pas parfait ça me plaît. Et elle en avait des violets, je lui dis attends, ça irait juste parfaitement avec mon gilet, est-ce que tu serais ok pour me les vendre en fait tout simplement. Donc elle m'a dit oui mais il faut que j'en refasse, je refais des tests et tout et dès que c'est parfait je lui ai envoyé une photo de mon gilet pour qu'elle ait les bonnes couleurs et voilà donc ce sera des gros boutons avec des fleurs, il n'y en a pas besoin de beaucoup, je pense que je peux en mettre 4 sur la pâte de boutonnage que vous avez vu, il est crop donc il n'y a pas besoin d'en avoir trop et je suis trop contente. J'aurai des boutons comment on dit unique, voilà, c'était le mot que je cherchais, et qui iront parfaitement avec ce gilet, voilà. Donc j'espère que la prochaine fois que je viendrai vous voir, il sera vraiment terminé. Je voulais aussi vous dire qu'il me reste ça de ma laine principale qui est de la Thèbes, je ne sais plus quoi, de la Thèbes Moumoute quoi. Enfin en tout cas il n'y en a plus sur le site au fil d'Aurus. J'en avais 2 écheveaux, j'ai fait la taille 2.
de ce gilet et il me reste 21 grammes en sachant que je l'ai rallongé de 4 ou 5 rangs, ou 6 rangs même. Enfin, je l'ai rallongé un petit peu de toute façon et il m'en reste encore de mon deuxième écheveau, il me reste 21 grammes. Donc vous voyez, j'aurais pu le rallonger encore un petit peu. Je ne savais pas, mais la prochaine fois en tout cas, je sais que dans 2 écheveaux, je fais largement le gilet en taille 2, tout simplement. Voilà, donc ça, à quoi ça va me servir? Je ne sais pas. Ça fait encore un reste en plus. J'ai vu que Laura de laine poudrée était en train de se tricoter un châle qu'avec ses restes de laine. Donc je ne sais pas si c'est un châle qu'elle pense nous mettre ensuite sur Ravelry. Si c'est le cas, ça pourra être l'occasion de passer des restes comme ça à l'intérieur. Voilà, mais pour l'heure, je venais principalement vous parler du gilet et puis maintenant j'aimerais vous parler aussi de ce que j'aurais envie de mettre sur mes aiguilles juste après ce gilet. Donc je ne sais pas si vous l'avez noté dans vos agendas, s'il vous est possible de venir aux portes ouvertes de Au fil d'Horus, donc qui se déroulera le premier week-end de juillet et où je serai présente. Je vous mets mon affiche ici et puis leur affiche aussi ici. Et pour l'occasion, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà suivi, mais genre l'année dernière, pour ces mêmes portes ouvertes, parce qu'ils en font 2 sur l'année, mais en tout cas pour les portes ouvertes d'été, je m'étais tricoté une bralette pour le plus grand bonheur de Didier. Faut que j'arrête de le chamailler, ça se dit pas, de le taquiner comme ça tout le temps, mais pour ceux qui étaient présentes aux portes ouvertes de juillet l'année dernière, vous savez comme j'ai mangé cher parce que je m'étais tricoté ce petit haut. Bref, ça ne me freine pas. Cette année, j'ai très envie de me tricoter quelque chose aussi. Donc le but, c'est de me tricoter quelque chose sur le mois de juin pour arriver là-bas avec un truc portable dans leur laine, dans les laines au fil d'Horus. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu, donc il faut que ce soit assez rapide. À la base, j'avais très envie de me faire un short et puis soit les patrons sont over amples et du coup ça va me demander un temps fou à tricoter, soit c'est serré proche du corps, mais par contre j'ai très peur que ce soit transparent et auquel cas je ne serai pas du tout à l'aise. Donc je me suis dit, non, tu sais quoi, tu vas te faire un petit haut, d'accord, tranquillou bilou, allons-y tranquille. Donc l'année dernière, je m'étais fait comment il s'appelait ? Bah, je sais pas pourquoi je me lance là-dessus, parce que je me rappelle plus du tout du modèle. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit haut, je vous mets une photo ici si je la retrouve, que j'avais fait dans le coloris La Fille de Ré en 1 écheveau et il me restait encore un petit peu de laine. J'aimerais cette année me faire un top, soit en 1 écheveau, soit en 2 écheveaux, mais en déca, enfin tricotés ensemble. Je ne sais pas encore exactement, je vais vous montrer les laines que j'ai qui peuvent faire l'affaire pour me tricoter un top en déca, donc 1 écheveau de déca, 2 écheveaux de fingering. J'ai ce coloris-là, je leur ai demandé, j'ai le droit de vous les montrer en vidéo, qui m'ont envoyé. C'est un coloris que vous avez retrouvé dans une box fusion. Donc, ce sont les box qu'on fait ensemble avec Vincent et Didier. Vous avez un écheveau mystère avec un sac à cake de saison, enfin en tout cas voilà, que j'ai choisi pour l'occasion, et eux choisissent un coloris à mettre dans la box. On est sur un jaune très pâle avec des speckles à la fois vert citron presque, orangé, parfois il y a des speckles roses. Il faut que je vous regardez ici. Voilà. Et donc, il m'avait fait parvenir 2 écheveaux de ce coloris-là. Alors, vous allez me dire, ah, mais c'est jaune, elle n'aime pas le jaune d'habitude. Encore une fois, je commence à changer mon fusil d'épaule. Voilà. On est sur les vieilles expressions ou les expressions inventées. Écoutez, pour un petit top d'été, il me plaît beaucoup. Alors, est-ce que ça va m'aller? Je ne sais pas, parce que je suis quand même blanche. Je n'ai pas tendance à bronzer à outrance. Et d'ici le premier week-end de juillet, je ne serai pas bronzée. Donc, je pense que ça va mieux sur une peau hâlée que sur la mienne.
Donc je sais pas, mais j'en ai quand même 2 écheveaux et je pense que ça pourrait être très joli de faire un top avec ça. Écoutez, on verra. Sinon, j'ai le coloris Neftis en Gizeh Socks aussi. Et là, on est sur une couleur qui me plaît de ouf. Elle est magnifique. Pour moi, c'est un coloris... Non, je ne vais pas dire. J'aurais dit framboise, je sais pas quoi, mais en fait, c'est vraiment je sais pas quoi. Donc, juste, voilà, vous voyez la couleur. Ça, un top comme ça, excusez-moi. C'est bon, elle s'est posée, la chienne, on n'entendait qu'elle. Ça, c'est un coloris que je me verrais plus porter. Alors, j'ai... sinon, en fingerie, en 2 écheveaux, j'ai le patron de Émilie Louis. Donc, Atelier Émilie. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez lequel je vous mets la photo ici. Et sinon, j'ai celui-ci, donc de son livre, Un été tricoté, un été à tricoter. J'ai le patron à l'intérieur, je vous l'avais montré, hein. Le patron grand bain, donc c'est celui-ci, qui me plaît beaucoup. Donc je sais pas. Tout ça pour dire, je ne sais pas. Si c'est en 2 écheveaux, ce sera soit ce coloris, soit ce coloris. Mais pour l'instant, j'en suis encore au stade de réflexion. Donc on réfléchit ensemble et on voit par la suite. Sinon, dans un top à 1 écheveau, qui ne me poserait pas de soucis, s'il est crop, encore une fois, je vous l'ai dit, et puis vous l'avez vu dans le vlog, quand il fait chaud, parce que j'espère qu'il va faire chaud, je porte principalement des pantalons ou des shorts taille haute. Donc avec un taille haute, un crop, c'est parfait. Et donc, ça rentre dans un écheveau. J'ai vu plusieurs modèles dans un écheveau. Vous avez mon Ravelry en barre d'infos. Et dans mon Ravelry, j'ai fait une catégorie top à 1 écheveau. Voilà. Et il y en a aussi, je suis en train de penser que j'avais oublié, il y en a aussi en story à la une sur mon compte Instagram, puisque l'année dernière, je vous avais déjà fait, pour la même occasion, je vous avais déjà fait une story en vous demandant des idées et vous m'en aviez donné. Donc vous pouvez retrouver, si vous cherchez des tops à 1 écheveau, vous pouvez aller voir. Je pense aussi que Miss Manu au naturel, qui organise un call chaque année, peut en avoir. Je ne suis pas retournée voir sur son compte Insta, mais ça ne me surprendrait pas. Alors, je vous cherche ça et on regarde ensemble. J'ai sorti tous les écheveaux unitaires de Ophildorus que j'ai en stock et qui pourraient correspondre pour un top à 1 écheveau. Peut-être que je commence par vous montrer les tops que j'ai présélectionnés pour des tops à 1 écheveau et ensuite je vous montre les écheveaux en question. J'ai retenu le Day Glow Top, non, le Day Glow Tank. Je vous les mets ici à chaque fois. Donc en 1 écheveau, c'est un top qui est assez simple. Assez simple, voilà. Moi, ce que j'avais très envie principalement, c'était d'un top avec des bretelles qui soit pas en I-cord, parce que le souci que j'ai eu dans celui de l'année dernière, c'est que c'était des I-cord et je sais plus qui m'avait cousu, je me demande si c'était pas Céline, qui m'avait cousu les bretelles parce que j'avais bien 10 cm de trop, parce qu'au blocage, l'I-cord c'est largement détendu et en fait on peut pas réellement savoir que le truc ne nous descende pas au nombril. Et là, ce qui me plaît, c'est que ce sont de vraies bretelles. Fines, certes, mais de vraies bretelles. Donc celui-ci me plaît beaucoup, il est très simple. Il y a également le Flora Aura Hand Knit, que je vous montre juste ici. Celui-ci, je l'adore. Alors, vraiment, je l'adore et cette designeuse en a fait 2 versions qui, je trouve, se ressemblent au niveau de la forme, mais qui ne sont pas faits de la même manière. Celui-ci, le Flora Aura, ce sont des sortes de côtes, je suppose. Enfin, ça ressemble en tout cas à des côtes avec des diminutions, etc. Et il y a le Bridal Bodice Hand Knit, où là, on est sur des alternatives de maille endroit, maille envers. Peut-être maille glissée, mais vraiment, j'ai pas l'impression. Et je trouve que ça lui donne un style aussi
très très joli. J'ai presque une préférence pour le Bridal Bodice que j'ai très très envie de me tricoter. Il est à 9,70 €. La designeuse, c'est Girly Knits. Voilà. Bon, bah écoutez, je peux pas trop vous en dire plus. En fingering, par contre, il se tricote en 2,25 €. Donc, comment vous dire que si je tricote ça en 2,25 €, bon bah clairement, je ne tricote que ça sur le mois de juin. Mais il me plaît tellement. J'ai pas regardé l'autre en quoi il se tricotait. La même, 2,25 €. Bon, est-ce qu'on a envie de se lancer là-dedans pour l'été? Oui. Pour dans un mois, je suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai très envie de l'avoir celui-ci parce qu'il me plaît énormément. J'ai retenu également le Leaf Lace Tank. Celui-ci, pareil, c'est un petit top avec des vraies bretelles qui me plaît énormément. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'en bas, nous avons des sortes de feuilles qui se dessinent en dentelle. Et alors ça, je trouve ça très très mignon, très très joli. Il se tricote en 3,5 €. Il est fort probable que celui-ci soit le gagnant. Mais encore une fois, comme je change d'avis à peu près 11 fois par jour, pour ne pas dire 10, je ne sais pas si c'est celui-ci qui remportera le prix. Le prix de quoi, on n'en sait rien. Et puis, il y a la classique Ripple Bralette, donc celle-ci, qui me plaît énormément depuis très longtemps, mais les bretelles sont en I-cord. Et alors ça me rebute un petit peu. Vous me direz, ça se trouve, c'est assez simple de relever des mailles et puis de faire des petites bretelles qui ne soient pas en I-cord, mais je sais pas si je suis capable de faire ça. Bon, voilà en tout cas les 5, je crois que je vous en ai présenté 5. Voilà en tout cas les 5 pour lesquels mon cœur balance. Bien sûr, ceux qui sont en aiguille de 25, ça va être long, non? Vous pensez pas que ça va être long? Je sais pas. J'ai un gros doute, ou sinon je les tricote en 3,5 €. Non mais la meuf elle commence déjà par ça va pas. Je me disais je tricote en 3,5 puis je fais une taille XS. Comme ça je rentrerai forcément dedans. C'est extensible de la fingering tenue en simple. Je sais pas. On va passer maintenant aux différents écheveaux unitaires, voilà, que j'ai et qui s'offrent à moi pour me tricoter un petit top pour les portes ouvertes, et je vous les montre maintenant. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire, non pas 10 000, vous choisissez un des 5 patrons et un des écheveaux que je vais vous présenter là. Et comme ça je regarderai un peu quel patron l'emporte, quel écheveau l'emporte. Le premier que j'ai, je les prends comme ça, c'est un ordre indéfini, hein. Le premier, c'est l'Arche de Mykérinos, donc celui-ci, qui est juste magnifique, que j'aime beaucoup, avec des speckles fluo comme ça. Je le trouve trop trop beau. Et tous en fait, sinon je ne les aurais pas achetés, hein, faut dire. Donc il y a celui-ci, l'Arche de Mykérinos. Ensuite, nous avons... Oh non, celui-ci, je ne le mets pas. C'est l'Arche de Bastet, je ne sais pas où on dit. Il est magnifique aussi, mais il ressemble un peu trop dans les coloris à celui que j'ai fait l'année dernière. Donc on l'élimine. Ça commence déjà. Ensuite, il y a celui-ci, très discret. Rêve d'Osiris. Donc on est vraiment sur un vert fluo avec des speckles de rose rouge. Ça, faut oser, mais avec un short en jean, tout passe. Ensuite, nous avons Mykérinos Speckles cette fois-ci, dans les tons de rose. Là, on a des speckles et surtout, et vous le voyez, je crois, de la lurex argentée. Ça brille de mille feux. Ça brille de mille feux. Nous avons ensuite Rêve d'essence, qui mériterait d'être pas rembobiné, mais remis en écheveau, hein, mais qui est très très beau aussi. Donc là, on est sur une base blanche, vraiment blanche, avec des speckles à la fois rose et violet. Puis nous avons Secret de la Reine. Oh là là, la beauté, magnifique.
avec des speckles vraiment rose fluo. Secret de la reine. Nous avons la box Fusion de Noël 2025. Donc c'était la première box que nous avons fait avec Didier et Vincent. J'adore aussi dans les tons vieux rose. C'est rose mais ça fait vieux rose, rouge et on a des speckles un peu plus verts comme ça. Des tons un peu plus orangés. J'espère que vous verrez bien. Il est trop beau. Ça peut être joli aussi. Et puis le dernier, c'est celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas de bague autour, c'est les chevaux du 25 décembre 2025, du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Voilà, à vos votes. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plus un top avec les 2 écheveaux ou un top 1 écheveau? Je sais pas. Là pour le coup, je vous laisse me dire parce que I am paumée quoi. I am complètement paumée. Je voulais vous parler aussi de quelques réceptions que j'ai faites. T'as fait des achats? Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que j'étais en tout cas abonnée au coloris mystère de Ars Natura de Sabine pour le printemps. Et puis pour la fête des mères, j'ai eu les bagues à jacquard de Odos Atelier et Robin m'a réabonnée pour la saison de l'été chez Ars Natura. Donc j'aurai les prochains aussi. Et j'ai reçu le dernier pour la saison du printemps, donc je voulais vous le montrer et j'en suis fan. Regardez ce qu'on a eu. Donc un écheveau 200 grammes en Moelliflex avec le mini assorti. C'est trop beau. Gwen l'a reçu aussi, elle m'a dit est-ce que tu as reçu? Je dis oui et je l'adore et je l'aime tellement qu'il passera pas dans des chaussettes celui-là. Justement, je me verrais bien faire un top à un écheveau avec celui-ci et puis peut-être les côtes avec le mini. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve sublime. Donc pour rappel, on avait eu le premier, c'était celui-ci. Le deuxième, c'était 2 écheveaux de 50 grammes. Et ensuite, nous avons eu là, il y a 2 jours, je crois que je l'ai reçu, celui-ci. Haut en couleur, j'adore. C'est Sabine à fond. J'ai également reçu, puisque je m'étais plantée et que je pensais que j'en aurais pas assez, j'ai reçu au fil de rue, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais passé une commande pour de la Jawol pour terminer mon gilet. Parce que j'avais rangé entre guillemets une pelote de Jawol que je retrouvais pas et du coup dans ma tête je me suis dit bah non mais c'est que tu l'as déjà tricoté alors que pas du tout, je suis retombée dessus juste après avoir passé ma commande donc c'est pas grave, j'avais recommandé 2 pelotes de Jawol mauve là et j'en aurai, c'est pas grave, ça me fait 100 grammes de fingering. Au final, ce sera toujours possible de les utiliser dans autre chose. Et j'en ai profité lors de ma commande pour commander, si vous avez regardé le podcast de Gwen, vous avez vu qu'elle se tricote le Hera Cardigan également dans de la Cozy Socks de l'Anna Grossa. Elle le tricote en bleu. Moi, j'ai pris le coloris saumon pour me faire un deuxième Hera Cardigan. Là, vous voyez bien les couleurs. Et avec, j'ai commencé à regarder un petit peu quel écheveau je pouvais mettre avec pour faire le contrastant au niveau des manches, enfin de toutes les côtes en fait. Donc au début, je m'étais dit, celui-ci, il va parfaitement avec. C'est un écheveau également, pas très présentable, mais bon, je sais plus ce que j'avais commencé à tricoter. Ah si, j'avais commencé une Sophie Scarf avec ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il ira parfaitement avec celui-ci pour faire les côtes. Mais j'ai aussi celui-là qui m'avait été offert par Gwen lors d'un swap, qui pourrait aller très très bien avec. En fait, ici, les couleurs, c'est pas assis comme ça peut-être. Voilà. Qui pourrait aller avec aussi en contrastant. Surtout qu'on double la fingering pour le contrastant, donc ça peut être joli. Et j'ai également celui-ci de Palaluna qui pourrait bien aller avec. Voilà.
Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais les trois iraient bien avec et les trois feraient un gilet totalement différent. Donc à réfléchir. En tout cas, cette laine-là, la Cozy Socks, c'est 100 grammes pour 400 mètres. Elle est un peu poilue, un peu beaucoup poilue même. Elle est juste super douce et j'ai hâte de voir là ce soir au tricoté le gilet de Gwen. Je vais lui envoyer un petit message pour qu'elle l'emmène. Une fois tricoté, en tout cas, ça semble super doudou. J'ai craqué sur sa version aussi. Et donc, moi, j'avais très envie de m'en refaire un dans ces coloris-là. Voilà. Donc ça, c'est pour les réceptions de la semaine dernière. On va passer maintenant à... Il faut que je vous parle un petit peu aussi de nouveautés de ligne de fil. Point boutique. Concernant deux lignes de fil, je vous disais en ce moment à l'atelier, il y a pas mal de choses qui se passent, mais je ne peux pas vous montrer puisque ce sont des tissus mystères. Mais il y a également une nouveauté qui va arriver et donc je vous explique un petit peu le processus dans ma tête. Ça fait un petit moment que je me dis, je n'ai pas de trousse, tout simplement parce que je déteste, et je pèse mes mots, je déteste les trousses avec des fermetures éclairs. Ce n'est que mon avis, mais déjà j'en ai pas, mis à part une qu'on m'a offerte. Mais voilà, c'est un cadeau et quand je l'utilise, je fais attention. Mais j'ai, avec une fermeture éclair comme ça, comment il s'appelle, le Sacri Design, et j'ai eu quasi à chaque fois que je l'utilise. Je ne suis pas super regardante, il faut dire que je ne fais pas super attention non plus quand je l'ouvre et que je le referme. Pour moi, un sac à tricot, c'est censé être pratique. Et donc sur le format, il est pratique et tout, je l'adore, en plus il est beau, il est quali, machin, bon vous le connaissez, hein, voilà, heureusement pour le prix en même temps. Mais ma laine se bloque à l'intérieur. J'avais eu le coup pour, vous savez, la laine bouclette de chez Les Chevaux Solidaires, qui s'était pris à l'intérieur. Heureusement que Robin était là pour me le démêler, parce que moi je crois que je tirais dessus et on n'en parlait plus. Oui, j'ai cette tendance à m'agacer très facilement et à perdre patience très facilement. Mais il n'empêche que, voilà, c'est quelque chose, moi je me suis dit, créer une trousse de ligne de fil, ok, mais avec une fermeture éclair, ça ne me ressemble pas. Et j'ai envie que chaque projet, enfin, chaque article qui arrive sur ma boutique me corresponde et soit à mon image et surtout me plaise en fait. Voilà, parce que je me dis, je suis une tricoteuse, je ne suis pas une personne lambda qui a décidé de faire de la couture pour les tricoteuses alors qu'elles ne tricotent pas. Donc, ce sont des articles que j'utilise au quotidien et autant bénéficier de cette expérience de tricoteuse pour mettre dans mes articles de ligne de fil ce que j'aime réellement et ce qui, selon moi, est le plus pratique. Et donc, j'ai fait un prototype qui a abouti en fait quasi instantanément parce que j'avais l'idée en tête que je tournais dans tous les sens depuis un moment. En fait, je voulais une trousse, donc elle s'appellera la pochette à chaussettes. Voilà. En sachant qu'à l'intérieur, on pourra y glisser 2 échevaux de 100 grammes et qu'il restera encore de la place en hauteur pour venir poser ce qu'on veut, voilà, son tricot hein, avec ses aiguilles tout simplement. À l'intérieur de cette pochette à chaussettes, il n'y aura pas de petites pochettes en plus. L'idée, c'est vraiment d'avoir une pochette à chaussettes qui se transforme un peu comme une corbeille quand on l'ouvre. Alors, j'en ai pas ici parce que les seules que j'ai cousues, ce sont dans des tissus que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Mais promis, dès que j'en réalise dans d'autres tissus, je vous montrerai et vous comprendrez. En gros, c'est une pochette qui
qui est évolutive, un peu comme les pantalons pour les gamins quand ils sont petits, vous savez, ils sont évolutifs au niveau de la taille, du bas et tout. Bon, bah là, elle est évolutive, soit elle est plate, soit vous l'ouvrez et comme elle est molletonnée, elle se tient debout, comme une corbeille en fait, où vous venez tricoter vos écheveaux qui sont à l'intérieur. Et elle se ferme avec un rabat et impression métallique. Un rabat qui, bien sûr, est légèrement en biais, comme les articles que j'aime réaliser depuis le début de l'aventure de Ligne de Fil. Donc voilà, je suis super contente pour ça. Cette pochette à chaussettes, elle sortira en avant-première aux portes ouvertes au Fil d'Horus, donc le premier week-end de juillet, ça vous l'aurez compris. Et pour cette mise en avant avant-première, il y en aura à l'unité dans différents tissus, mais il y aura aussi et surtout une box spécifique que vous ne retrouverez qu'aux portes ouvertes au Fil d'Horus. Je ne vais pas vous le cacher, je fais 8 box. Ah, il y aura ces 8 box à vendre. Si à la fin des portes ouvertes au Fil d'Horus, il m'en reste, elles arriveront sur le site dès mon retour. Si elles partent toutes aux portes ouvertes au Fil d'Horus, eh bien, il n'y en aura plus parce que j'ai vraiment utilisé tous mes tissus pour ces box-là. Et je vous mets le visuel tout de suite de cette box-là qui s'appelle les petits crustacés. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus. Vous avez le mood board. Vous savez, je pense que vous commencez à savoir quand même. Vous commencez à savoir. Ouais, ça se dit, que je me tiens quand même régulièrement au mood board, que ce soit en termes de couleurs, en termes de visuel. Je suis normalement pas à côté de la plaque, donc voilà, je n'en dis pas plus, vous avez le visuel des petits crustacés. En édition très limitée pour un avant-première et un lancement de ces pochettes à chaussettes. Donc à l'intérieur vous aurez de ces box-là, vous aurez sur une pochette à chaussettes et un sac à cake sur ce même thème. Et peut-être qu'il y aura davantage de choses, mais pour l'instant j'attends une réponse, donc j'attends de voir. Voilà concernant la grosse nouveauté qui arrive pour cet été sur de Ligne de Fil, c'est cette fameuse pochette à chaussettes et j'en suis fière parce que vraiment c'est un article que moi je vais utiliser régulièrement et qui correspond tout à fait à ce que j'avais en tête et donc ça c'est trop chouette quand on y arrive, c'est trop bien. Voilà concernant de Ligne de Fil et il y a autre chose aussi que je peux vous montrer dès à présent. Arrivera soit courant juillet, soit courant août, peut-être début août, on verra. En tout cas, il y aura une box pour cet été où là, à l'intérieur, vous aurez un sac à projet format M. Donc, vous savez, les sacs à projet seaux, un petit peu là, les sacs seaux, les premiers en taille M. Et avec, vous allez avoir un bijou de tricot de Andis Belette que j'ai déjà reçu et qui est trop beau. Et le thème, c'est coquillage scintillant. Je vous mets ici le mood board et pareil, j'adore. Je suppose que sur une box d'été, vous m'auriez attendu, peut-être pas après tout, j'en sais rien. Mais je me suis dit, elles vont m'attendre sur une box d'été avec des couleurs flash et tout. Et là, je suis partie sur un mood board ultra pastel, très doux, voilà, j'espère que ça vous plaira et donc ça arrivera sur le site internet, j'ai envie de vous dire début août, voilà, on va commencer par terminer de préparer les portes ouvertes avant de se lancer là-dedans, mais en tout cas j'ai les tissus. J'ai reçu la partie de Andis Belette, donc de Céline, qui s'est donnée à fond sur le thème aussi. Et j'adore encore une fois ce qu'elle a réalisé. Et il faut que je couse maintenant. Voilà en ce qui concerne cette fois-ci de Ligne de Fil. Je vous fais un petit point lecture ultra rapide parce que dans le vlog, le dernier vlog, je vous en avais parlé aussi. J'ai terminé de lire le livre In My Era Pistachio, donc le visuel toujours là. C'est une lecture en demi-teinte, j'ai envie de dire, parce que j'ai beaucoup aimé au début, je suis vite rentrée dans l'histoire, j'ai vite compris, je me suis vite mise à la place du personnage principal. Et puis après, j'ai trouvé que les deux parties étaient un peu, vous voyez, elles m'irritaient un petit peu quoi. J'étais en mode, non mais il n'y a pas à être tant aigri et puis il n'y a pas à être tant neuneux pour la nana. Enfin voilà, j'étais en mode, oh là là.
Et puis ça s'est éternisé et tout. Et au final, sur les quelques derniers chapitres, je me suis prise au jeu et j'ai beaucoup aimé la fin de ma lecture. Mais voilà, le début était top. Le milieu était un peu long et un peu trop plan-plan, j'ai envie de dire. Et puis la fin était chouette. Donc voilà, une lecture un peu comme ça, bif-bof, quoi. Et puis là, j'ai commencé à lire Picking Daisies on Sundays. C'est des tout petits chapitres pour le coup. J'en suis au chapitre 5. Et vraiment, les chapitres font pas beaucoup de pages, hein. Si les chapitres font 6 pages à chaque fois, c'est... Voilà. Par contre, il y a beaucoup de chapitres, de fait. 39 chapitres, voilà. Donc, je suis en train de commencer à lire ce livre-là. Pour l'instant, voilà, les 4 premiers chapitres, j'aime beaucoup. Ça se passe plutôt bien. C'est chouette, voilà. Pour l'instant, c'est chouette. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais j'ai eu quelques commentaires dans ce sens. Donc, je me suis dit, je vais leur faire une petite parenthèse lecture quand même. On se retrouve juste après, j'espère, normalement, si les filles sont d'accord. En fait, ce soir, je vais au tricoté. Alors, c'est un tricoté qu'on fait en plus petit comité maintenant. À côté de Rochefort et alors on va être dans un bar, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, mais on va s'échanger nos swaps de printemps avec Gwen. Il est temps parce que d'ici quelques jours ce sera l'été, voilà. Mais on n'a pas réussi à se revoir entre-temps, entre le fait qu'on réceptionne ce qu'on voulait se mettre l'une et l'autre comme cadeau dans le swap et puis le fait de se revoir. C'est pas grave, il est toujours temps de s'échanger ce swap-là. Et ce sera chose faite ce soir. Donc je lui ai demandé si elle voulait bien qu'on filme. Elle m'a dit que oui. J'espère que ce sera un minimum audible là-bas. Et je vous mettrai donc cet échange de swap directement là-bas. Je peux vous montrer une petite chose aussi. Je leur ai préparé, parce qu'elles le verront ce soir, je leur ai préparé des petits cadeaux à leur offrir ce soir. En fait, j'ai vu sur une vidéo, alors je ne sais plus si c'est sur la chaîne de Bulbe Bizarre ou de Filles de Nuages, c'est quand Pauline de Bulbe Bizarre fêtait son anniversaire. Elle avait prévu un petit atelier pour réaliser des marqueurs et je me suis dit « Oh, mais moi aussi j'en veux, c'est trop mignon, j'adore faire tous ces petits trucs-là et tout. » Donc je me suis commandé de quoi faire ça avec un petit fil métallique, des perles à écraser et puis des petites perles mignonnes. Et je leur ai réalisé à chacune du tricoté des petits marqueurs comme ça. Donc là, c'est une perle avec un petit chien vert. J'en avais avec des rouges, Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je leur ai présenté comme ça dans un petit sachet. Ça, c'est Emeline. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je leur ai fait un marqueur à chaque fois avec le petit chien. Et puis un marqueur aussi avec leur prénom. Pas leur prénom, la première lettre de leur prénom et un petit cœur ou une petite étoile. Je ne sais pas si vous allez voir, je galère de fou. Bon, bref, je leur ai fait ça, voilà, c'est juste un petit cadeau comme ça. Parce que j'avais envie et que je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où Pauline fête son anniversaire et où elle proposait ça comme activité avec ses copines. J'ai trouvé ça juste génial et à ça que sert aussi les vidéos, à partager ce genre de petites choses. Et c'est super simple à faire, c'est super chouette. Je sais qu'avec les enfants, on peut aussi le faire. Ils choisissent leurs perles et puis nous, bien sûr, on fait le montage s'ils ne sont pas assez habiles parce que c'est quand même assez fin à réaliser, mais voilà, j'espère que ça plaira aux filles et si je peux, je filmerai aussi leur réaction pour ce petit cadeau, voilà, le petit plus, on va dire. On se retrouve donc juste après pour la partie dans le bar de l'échange de swap et puis moi je vous retrouverai, je pense, demain ou après-demain pour l'imitation. J'ai pas oublié, mais il faut que je la fasse. Et là, j'ai pas très envie de la faire ici et tout. Il faut que je me mette dans la peau du personnage. Donc, on se retrouvera à la fin de la vidéo pour l'imitation. Bref, je vous laisse pour l'instant et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, nous sommes au bar. Au bar. Voilà, tout simplement. Au Café de la Paix.
Et on est prête à s'échanger nos swaps. J'ai déjà offert aux filles leurs petits trucs là, mais à l'occasion, on vous montrera après. Et on s'échange nos swaps. Donc, Gwen était en train de dire le thème couleur et le thème global, c'était donc couleur orange. Et le thème global, c'était le jardin, les fleurs, voilà. Dans mon jardin, voilà, c'était ça. Est-ce que tu as tout respecté? Quasiment. Ouais, voilà. Tiens. Quasi. T'as mis un petit mot. T'as fait un petit mot sur tout ou juste Alors. au milieu, je sais pas trop. Alors là, tu as une espèce de, on va dire, de fil conducteur. Ok, je vous le lis. Voilà. Swap orange et jardin, un fil à transformer, une porte à franchir, une mémoire à construire, une fleur à révéler. 4 présents, 4 façons de rêver. Elle fait dans la poésie, quoi. J'ai rien compris par contre. Ah bah justement. Elle rigole les filles, mais... Ok, vas-y. Moi, c'est une petite carte à l'intérieur. Là, il y a une petite carte à l'intérieur. C'est pas trop de ta génération, je crois, mais avec ta fille, Ah non. tu dois connaître. Ah non, elle est trop jeune, ma fille. Mais ça, c'est pour les filles, là. Elle était trop dans le thème, couleur. C'est clair. Alors. Tu peux ouvrir. Ah oui. Waouh. J'adore, moi. Ah, les 3D, j'adorais. Alors, moi, dans le temps, il y avait dans les vaches qui rient, il y avait des images comme ça qui bougeaient. J'adorais ça. Bon, bah, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu. Faut que je lise? Bah ouais, Ouais. tu peux. T'as pas fait de petits poèmes, toi? J'ai fait, tu sais, 1, 2, 3... Ah, moi aussi, j'ai fait après. Mais je crois qu'il y a... Ça fait un moment que je l'ai préparé, il me semble qu'il y a un petit collier en plus. On se retrouve pour ce swap de printemps avec pour thème couleur orange dans mon jardin. Tu remarqueras déjà que cette carte est totalement dans le thème couleur. Je l'adore. Ah bah après ça commence oui par les petites... C'est ça. Ok. Alors... Qui ouvre quoi? Toi d'abord. Attends, derrière j'avais écrit un petit truc mais tu le liras... Après? Oui ou après Plus ou tard. maintenant ou quand tu veux. Ouais, après, parce que si je pleure, après je vais Non, pas avoir non, tu l'air pleureras d'une- pas, je pense. Non. Je lis maintenant, là. Ah bah ce qu'il y a, c'est que j'ai... Oh là là. Je vais être à l'envers. J'adore. C'est trop bien les swaps, il faut en faire. Entre copines, c'est trop cool. Ah ben t'as des petits numéros aussi. Bah on fait 1. Ok. Allez. Allez, vas-y, tu commences. Je commence. Donc le 1, un fil à transformer. Tu dois comprendre ce que c'est. Mais si c'est ce que je pense, je suis pas douée, hein. Non, c'est pas ça. Attends. Certains me voient comme un simple fil, mais nous le voyons comme une infinité de possibilités. Ben non, mais je vois pas du tout. Certains me voient comme un simple fil. Bon, alors, J'adore on va ta laisser tête, tomber le d'accord. Virgin Morito. On va prendre un Morito tout court pour Madeleine. Mais je me dis de la fibre, mais non. La fibre, c'est comme ça. Un simple fil. Vous savez, vous? T'as vu le papier? T'as vu le papier quand même, hein? Oui, c'est vrai. Et t'as retrouvé le scotch? Non, je me suis débrouillée avec du scotch de déménagement, ma pauvre. Je vous expliquerai. Moi, j'arrache tout, t'as vu? Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure. Mais quel joli. Ah, c'est un écheveau, mais il semblait tellement gros. Il est trop beau. Isan-Laine, mais je ne connais pas. Ah ben voilà. J'adore. Oh, il ressort pas flashy alors qu'il est Ouais. flash, hein. Il s'appelle Hibiscus. Ça, j'adore. Hibiscus. Et alors je vais faire une grosse dédicace à Christelle Desmailles et moi.
C'est en regardant sa vidéo que je l'ai vu et j'ai fait c'est celui-là que je veux. Ah, il est trop beau. C'est des sachets de sucre? Je connais pas ça. Kubo Stick. C'était avec, je t'ai tout laissé. J'adore. C'est quoi? Un marqueur? Ouais. Je connais pas du tout Yves en laine. En tout cas, jolie présentation aussi. Oh, il est magnifique, hein. Oh, j'adore. Merci. Un top d'été là. Ah bah. Ah, trop beau avec ton écheveau bleu là. Ah oui. Ça va trop bien. Promis, je te le vole pas. Non, non, j'en ai besoin encore. Bon bah à toi alors. Attends, on dirait que c'est Noël avec plein de gamins, tu sais, il y en a partout. Sauf qu'on n'est pas chez nous quand même. Vous avez un sac poubelle? Je fais ça là. Alors. Eh ben toi, tu commences pas par la laine. Ah, je commence pas par Mais la comme laine. tu l'avais emballé, on aurait dit un vu gros écheveau. Ouais. Ça portait à confusion. Bah oui, c'est fait exprès. C'est trop beau. Alors, on commence par de la lecture. Ah oui, parce qu'on a toujours le oui. livre. Hein. Ouais. Je crois que tu vas pleurer. Alors certes, il n'est pas orange, mais les fleurs, c'est dans un jardin, non? J'ai peur que tu l'aies déjà lu. Ah, bah je te dirai. C'est celui-là? Ouais. J'ai un doute. Ouais, si c'est le cas, c'est pas grave. J'ai une autre idée. Au T'as une pire autre du idée pire. Ouais. J'ai une autre idée, mais je te demanderai au cas où que tu l'aies pas acheté. Mais... Ah non? Non, mais je le voulais trop. C'est vrai? Non, non, je l'ai pas lu, je le voulais trop. Mais je vais pleurer, c'est sûr. Ah ouais, apparemment, il est... Alors par contre, je l'ai pris tellement de fois dans les mains pour l'acheter. C'est vrai? Mais tellement. Puis en plus, c'est l'édition collector. Oh, trop bien. Ah ouais, elle est trop belle. Ouais. Moi, j'ai dit c'est pas orange, mais les fleurs. Ouais, non, voilà, c'était les fleurs. Et j'ai eu peur que ce soit avec celui de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Ah. Et celui-là, je l'ai lu, donc c'est pour ça. Non, mais celui-là, non, trop bien. Je suis trop contente. Ah ouais, voilà. Trop bien. Un sans faute pour l'instant. Ouais, nickel. Parce que ça, quand on achète et que ça fait un moment, Oui. enfin qu'on traîne après pour se l'offrir, t'as peur quoi. Alors, on continue. On continue. Deux. Alors après, c'est une porte à franchir. Une porte à franchir. Elle va me dire, tata blonde, hein. Non, là, c'est compliqué. Oh là là, mais il y a plein de choses. C'est le livre en question. Ouais. Je t'emmène loin sans billet d'avion. Une porte à franchir. Sans billet d'avion, donc c'est pas la porte de l'aéroport. J'ouvre parce que je sais pas. Mais je pense que c'est pas qu'elle est, ouais. Je pourrais pas deviner. Non. Bon, alors ça sert à rien d'essayer de deviner quand c'est comme ça. Oh, attends, c'est au Japon avec... Non, c'est pas ça. Et je tombe sur le dos. Hein. C'est pas une histoire de café ou librairie des cerisiers en fleurs. Je l'ai vu lui aussi. Alors du coup, je lirai après, mais j'ai pas lu le... J'ai bien aimé le... Puis c'était trop dans le thème. Ah ouais, carrément. Elle est magnifique. Fleur de cerise. Pour l'instant, je suis à jour de tout ce que tu Alors là, m'as on n'est offert pas sur comme romance, livre. on est sur contemporain, quoi. Ouais, voilà. oui, mais tant que tu m'emmènes pas sur des trucs historiques, non, ça va. ça, Ou fantastiques. Non, Parce que je là, sais. Par contre, Ça, je c'est sais. compliqué. Ça, je sais. Être contemporain, très très Regarde, ça bien. va super bien avec ton écheveau. Ah ouais. T'as sorti, c'est génial.
pourra le tricoter en le lisant. Trop chouette. Bah, grave. J'en ai commencé un nouveau là, mais juste après, j'ai pas de retard hein, dans tout ce que tu m'as offert en livre. Eh ben, je suis à jour. Bah, je suis en train de finir celui que je t'avais offert la dernière fois. Mais pareil, je suis à jour dans ce que tu m'as offert. Trop bien. Attends, Alors. Deux. Ah bah 2 pour moi, oui. Elle était perdue. Ça va être beau la vidéo. Alors, un petit plus toujours super utile et tellement orange sous toutes ses formes. Ah, c'est un petit plus. J'allais dire, je me rappelle même plus. Ah oui, c'est un petit plus. À la vôtre. Bon, déjà, c'est pas ça? C'est pas ça. Bah, il n'y a pas de numéro sur celui-là. Ça, c'est un autre petit plus. alors, Un petit plus. Ah ouais, c'est ça. On se demande ce que c'est. Ouais. Elle voit pourtant à travers nous, on voit à travers Nous, on voit à travers. Oui, mais écoute, à la transparence. Sur la vidéo, on va voir la transparence et puis. trop bien. Utile. Ah, mais oui. Puis je suis toujours allée chercher en plus. Comme ça, tu pourras me le dépanner quand je viens ici et que j'en ai pas. Et ils sont orange. Sous toutes ses formes. Oh, ils sont orange et bleu. Oh, trop Avec beau. des oranges. Et avec des oranges, mais oui. Oh, attendez, faut que je les fasse du paquet. Et là, je sais que il coupe super bien. Bah, c'est une bonne marque, hein, c'est sûr. Oh, trop bien. Ah, puis alors, on est toujours allé chercher. Trop bien. Bon, Dans bah, le thème. ils vont rejoindre la petite trousse de Miss Émile. Ça va aller dans la petite pochette. Alors, Allez. à toi. Je ne raconte aucune histoire, mais je peux en contenir des centaines. C'est un carnet. Peut-être. Mais peut-être pas n'importe quel carnet. Oh, un carnet de lecture. C'est ça où tu rentres toutes tes lectures dedans? C'est ça. J'adore. Pareil, un peu Oh, j'adore dans les ça. tons orange et tout. Je dis, bon, allez. Bah oui, je savais que ça. Oh, j'adore ça. Mais je sais pas si tu la connais, Sorte moi je la de- suis. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est marqué. Elle est brune avec Ouais. les cheveux bouclés. Audrey Tribault, Le souffle Ah oui. des mots. Voilà. J'adore. Ça, j'adore le remplir et tout. Avec les miniatures et tout, des couvertures. C'est pour ça que je te dis que il n'y aura pas d'histoire, mais que ça peut en contenir des centaines. Nombre de pages lues et tout. Oh, j'adore. J'allais dire ça, je le fais dès que je rentre, mais non, il va peut-être être un peu tard. Merci. Voilà. Je suis gâtée de ouf. Alors, Bah alors là, tu choisis. Soit tu fais troisième et le petit plus après, soit tu fais le petit plus avant et le troisième après. bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, allez, on fait le petit plus. C'est le le petit petit plus. Bah, ça ressemble à des. Mais c'était trop dans le thème de mon jardin. Même si pour l'instant mon jardin il est en friche. Alors. Oui, voilà, d'accord. J'avais. Oh, j'adore. Et comme j'ai pas pu choisir, je les ai tous pris. J'adore. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. Bon alors j'ai pas d'aubergines, d'oranges et de fraises dans mon jardin encore, mais Ouais. les fraises ça viendra peut-être. Moi, c'est les oiseaux qui les mangent dans mon jardin. C'est bien, tu nourris les oiseaux. Ouais. Trop chouette. Super, j'adore. Trop cool. Et puis ça aussi c'est utile. Bon alors Ouais. t'as gardé le plus gros pour la fin du coup. Et moi, bah, le dernier, c'est le petit plus aussi. Mais je suis trop contente. Je tiens dans le creux d'une main, mais je fais sourire bien plus grand.
c'est en rapport avec le tricot. Et qu'est-ce ou que pas? je t'ai mis sur le devant? Je t'ai Ah mis oui. une fleur à révéler. Une graine. Juste une graine. Que tu vas faire pousser. C'est pour faire comme Nathan avec... Avec les lentilles ou c'est ça les... Ah oui. Quelle horreur. Tu sais que tout a pourri, hein. Ah bon? Mince. Il est comme sa mère, il a pas la main verte, alors je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais... Non, ça risque rien. Ça pourrira pas. Oh. Mais non. Mais t'as eu ça où? Il y en a pas par chez nous. Oh mais non, j'adore. La grande gamine que je suis. Je suis obligée de l'assumer devant tout le monde. C'est ça. J'ai pris la série Flowers. J'adore. Un Sony Angel. Tu sais, c'est les bébés avec les petits cucus tout nus là. J'adore. J'en ai mis un sur ma machine à coudre et j'en ai un collé sur ma liseuse. J'adore ça. Et en fait, je montre ça à Luena le jour quand on a parlé. Puis je dis, tu connaissais ça? Elle me dit, oh ouais, maman, j'aimerais trop en avoir un. Bon, Et bah, en je fait, dis, c'est je vais mystère. pas en commander qu'un. C'est mystère. Tu sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur sur lequel tu vas tomber. Non, Quoi. c'est ça. Et par contre, c'est des séries. Donc là, je t'ai pris la série Avec les fleurs. Flower Series. Voilà. Il y a Donc les c'est... avec les fruits, ils sont trop beaux. Oh, j'adore. Ils sont beaux. Donc là, pas peur que t'assumes sur ta vie, je me suis dit. Bon, moi, tu sais, entre les Laboubou, les Sony Angel. J'adore. Mais tu sais qu'il va aller sur ma surjeteuse, hein, parce que du coup, la surjeteuse, elle est en avait jalouse, pas. elle en a pas. Je me sens un peu regardée, il y a un monsieur. Alors, à quoi il ressemble? Parce qu'on sait pas en fait. Faut pas que je me fasse spoiler parce que je crois qu'à l'intérieur il y a un petit, il y a un petit truc qui te dit non, je sais plus. Ah, il est pas orange. Il y a rien. Cette tête. J'ai l'impression que c'est soit lui, soit lui. Donc l'hydrangea. Il a ou- pas de ou cherry blossom. Il a pas de truc sur la tête. Oh, j'adore. C'est le rose. Non, c'est tellement kiki. Avec le petit livre. Oh oui, avec les fleurs de cerisier. Regardez. On dirait le bonnet de bain avec les vieilles. Vas-y, dis-le, assume. On dirait quoi? Le bonnet de bain que mettent les vieilles dans les séries ou les films, tu sais, le vrai cliché de... J'adore. Ah non, j'adore. Et ta fille, elle a eu quoi alors? Alors elle, je lui en ai pris un qui se colle sur les téléphones. Là. Ouais. Et elle a eu. Ah bah écoute, je te lui dirai de surveiller. Ouais, une te faire photo. une photo. Non mais j'adore. Lui, tu peux pas le coller. Non, pas Non, celui-là. alors je mets de la pâte à fixe et puis parce que du coup la surjeteuse ou la machine à coudre ça bouge et du coup l'autre elle est là, j'adore une en plus. Avouez, c'est trop mignon quand même. Nathan il est tout gêné, il me dit parce que quand je lis, il passe derrière, il dit quand même on voit ses fesses. Hein. Oh j'adore, merci. Bon bah il t'en reste un. Bah moi il me reste un, alors oui. c'est bon. J'en ai mis partout. Alors. De la laine sûrement de teinturière que tu vas découvrir. Ah, comme toi. Du orange, mais pas que. Ah, comme toi. J'espère C'était qu'il te dur de plaira. trouver un orange. C'était pas facile. Ouais. Et puis moi je voulais pas un orange. Que orange. quoi. Ouais, pour bah, toi, pareil. voilà. Ouais. Donc je ne connais pas la teinturière. Je pense que t'en as entendu parler, mais t'as jamais tricoté sa laine. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pas une teinturière, ce sont deux teinturières. Deux teinturières. Ah. On les a jamais vues en salon encore. Ah, bon alors c'est pareil.
Elles sont deux qu'on j'en ai jamais vu en salon. Bon. Et t'es sûre que je connais? Ouais, t'en as au moins entendu parler une fois, quoi. Peut-être que t'as pas accroché au nom, mais... Tu sais toi, Oh, Emeline, c'est sûr qu'on a entendu parler. Mogwan Ça me aussi, dit un je truc, pense. je peux t'intuer, mais je ne saurais pas te dire. oh. Ah, mais si, oui. Ah, alors. The Air. Ah non. On the Crow. Elles étaient au portrait de Lily comme tout et tout. Et elles sont de quel trop beau. Bah, elles sont sur Paris, Elles sont non à Paris? Ah, mais je connais pas. Non, mais alors là, je dois bien Il y avouer. avait du orange ici. Non, en vrai, quand il est Quand il- déployé, il y a plus d'orange d'orange. que de vert Ouais, et tout. bah, Mais ça là, dépend comment il est bon, bah, bobiné, ouais. voilà. Mais on voit quand même qu'il y a du orange. Mais je le trouvais tellement printanier. Mais il est très, très beau, très beau. Par contre, c'est de la 75-25. Ah ben oui, on le sent que c'est un peu, mais c'est, ouais, j'adore. C'est hyper printanier, c'est hyper J'imagine estival. dans un jacquard avec un vert sapin, tu vois. Ou un verre profond aussi. Oui, Ouais. ou plus profond. Ouais. Oh, trop beau. Ils ont vraiment des belles couleurs. Mm. T'en avais pas entendu Mais non. parler alors? Mais non, je connaissais pas. Parce qu'on commence à en entendre quand même. D'accord. The Air and the Crow. Ouais, j'ai pas fait attention quand je l'ai commandé. Et, Non, mais c'est bien et aussi. il est un peu plus fine du coup. Ouais. Mais les couleurs, elles sont trop trop belles. Trop joli. Bon. Merci. Merci. C'est pas bisous. Au prochain, non? Ouais. Le prochain, on a déjà le thème et la couleur. Ouais. Parce que c'était les filles qui avaient. Ouais, je crois que Ouais, quand on est revenu d'entre deux laines. Bleu. bleu et c'est Les îles. Les îles. Mm. Et on se l'échange durant l'été, quoi. Mais promis avant septembre. Oui, avant septembre, durant l'été. Ouais. Ça nous laisse un petit peu de temps. Voilà. Donc si vous avez des idées de livres, de coloris, Oui. n'hésitez pas. Moi aussi, je suis preneuse. Je sais que des fois je reçois des messages Instagram. J'ai vu ça passer, ça peut t'intéresser. trop bien. Même pour le calendrier de l'Avent d'Emeline, j'ai eu des petites Il faut que je reprenne ça. Moi, j'ai hâte de voir cet échange aussi des calendriers là. Ça va être trop sympa. Parce que nous, on est dans les petits papiers Ouais. des unes et des autres, donc on sait un peu. J'adore. C'est pas tout de suite, va falloir patienter encore un peu. Ça va arriver vite. Ça va. C'est vrai, ouais. Ah ouais. Trop vite même. On est déjà en juin. Bon, et ben je vais filmer un petit tour de table si les filles veulent bien pour vous montrer un peu comment on tricote. Enfin, il y a du tricot et du crochet, ceci dit. Oui. Et puis après, je coupe et on se retrouve, nous, demain pour l'imitation de je ne sais qui. Allez, c'est parti, ça tricote. Tu tricotes quoi, Emeline? Moi, je tricote le Zweig. Ah, pardon. Je tricote le Zweig de Kathleen Hunter. J'en suis au corps. C'est du jersey. Ça, c'est sur la rive côté laine. Je crois que c'est le coloris bleu royal. Et le beige, là, avec plein de speckles, c'est de une louve dans les bois. C'est le coloris écume. J'avais acheté au Knit It 2024, je crois. Ça va. Ouais, ça va. Non, ça va, ça va. Mais voilà, je fais en technique hélicoïdale dans le corps. Ouais. Bon, il n'y a pas trop de... Non, mais bon, je me suis dit, oh, tu le fais tout le temps, allez, vas-y, fais-le. Ça me prend pas trop la tête. Trop chouette. Attends, Tu veux je le décroche filmer, ça. Françoise Ah, j'ai appuyé sur un bouton. Allez. Ça a vibré, j'ai appuyé sur un bouton. On passe à Françoise maintenant, que vous avez peut-être déjà vu un petit peu au tricoté. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je crochette un gnome Trop mignon. qui s'appelle le Grand Campanule, Trop chouette. qui va être pour la petite compagne de mon fils. Et c'est quoi comme livre? C'est Oh, mais ils en ont des magnifiques. J'adore.
Oh, trop chouette. Après, tu fais la petite Et là, abeille, qui va sur le dessus. Ouais, je vais faire tout ça, tout l'ensemble. Trop bon. Et après, une petite chaussette vanille. Avec le mini... Avec le bruit des aiguilles entre deux laines. Voilà. Je l'ai pas commencé encore. Trop chouette. Voilà. Voilà. Merci. L'air de rien. Anna, t'es prête? Absolument pas, je cherche le modèle de ce que je fais. Sinon, passe à Déborah. Attends, je finis mon rang. Non, c'est bon, Ah, j'ai bah j'ai ouais, la bien petite sûr. vidéo. C'est bon. Attends, je le crochette. Vas-y, fais comme chez toi. Attends, j'ai peur, j'appuie sur des boutons, ça fait des trucs chelous. Et je dis quoi? Tu fais quoi? Je... Tu crochettes. Oui, je crochette une pochette qu'on met dans les tote bags, c'est une pochette de rangement. Ok. Alors, je vais pas trouver le nom de la personne parce que c'est une personne turque, mais voilà, on voit ces petites pochettes qu'on met dans les tote bags. C'est trop stylé, Ouais. ça. Parce qu'au boulot, j'ai un tote bag avec mes petites affaires et souvent ça tombe au fond. Donc voilà. Ah, c'est trop une bonne idée. J'en ai déjà une pour un tote bag à la maison. Je peux remettre voir. Vas-y. Pardon. Bah, le bras assez long. Et c'est accroché comme ça avec Ouais. c'est trop bien. Une bonne idée. Bah, t'en as pas pour nous, hein, Non, non, non. Et il y a la vidéo en pas à pas, alors elle parle en turc, mais on peut sous-titrer en anglais. Et quand on s'est crocheté, c'est que des brides, hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. tu reconnais les Oui, points. oui, oui. Et j'en ai déjà fait une, ça va vite. Ouais. De rien. Ouais. Je vais pas faire des tirs, je vais faire des feuilles. Sur notre tote bag, donc on peut les noirs avec des feuilles orangées. Alors, toi, tu tricotes-tu? Attends, les tu tricotes depuis quand? 1 an et demi maintenant. Ah, déjà? Ouais. Ça fait déjà 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi qu'on se connaît. Et j'ai fait le Good Vibes. Multicolore. Oui, En gros, des mini. les mini de Vilaine. Ouais, il y en a pas mal de vilaines. Et non, il y en a d'autres aussi, d'autres, mais j'ai pas les étiquettes, elles sont bien rangées dans mon truc. Dans mon super cadeau. Un petit placement de produit. Voilà. J'ai tout acheté au Knit It, alors je me souviens plus. Je suis pas encore professionnelle à retenir le nom d'Hélène. Et c'est ton troisième châle? Non, plus que ça. 3e, grand châle, oui, si, 3e. T'as fait le premier bleu là, après t'as fait le Ouais. cal. Le MCAL, j'ai fait celui-ci, voilà. Et puis après, j'ai fait des petites écharpes. Trop Voilà. chouette. Voilà. Trop beau. C'est presque à la fin. Oui, une répétition encore, et c'est bon. Trop bien. Presque. Il reste le violet à faire. Et je vais jouer à Yarn Chicken. C'est du rose, c'est pas du violet. Bonsoir. Et Gwen, tu tricotes quoi? Ah, tu vois? Oh, mais non, on a déjà vu ma tête, moi. Et ben là, je vais tricoter mon... Je vais continuer la deuxième manche de notre petit duo du Hera Cardigan. Et alors, je vous mettrai une photo que Émilie a prise tout à l'heure. Et là, c'est un fil. Et c'est vrai que comparé au mien, il est beaucoup plus léger, Et ouais. on a l'impression que c'est très chaud parce que c'est duveteux. Ouais. Et en fait, c'est frais. C'est vrai, c'est fou. Hein. On s'attend Bah, pas c'est à hyper ça, léger, toucher, surtout, quoi. hein. Ouais. Vraiment trop bon. Voilà. Objectif du tricoté, terminer la deuxième manche. Terminé, ça risque d'être compliqué, non? Mais il faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on arrête de manger et de boire, sinon ça va aller. Oui, on n'a pas encore commencé à manger en plus. Un beau challenge. Ouais, c'est ça. Mais Merci. voilà. Mais qui c'est donc? Bonjour, je vous retrouve. Ce matin, je viens de me réveiller. Je suis en train de tricoter un petit peu. Et hier soir, j'ai tricoté mais pas longtemps. Je me suis vite endormie.
Pardon. On commence ce vlog comme ça, dans ma cuisine avec un peu de tricot. Il y a des travaux là-bas et je vous reprendrai un peu plus tard pour discuter avec vous. Allez, je vous laisse. Plein de choses à faire aujourd'hui. J'ai oublié, vous allez bien ? Alors aujourd'hui, je vais reprendre ma chaussette de billard parce que ça y est, les tournois de billard sont en cours à la télé. Alors moi, j'ai fait du billard pendant longtemps, donc j'ai ma chaussette billard, comme ça me déstresse un peu quand... Voilà, parce que je suis un peu tendue quand je regarde les tournois de billard. Donc j'ai la chaussette billard que je tricote en regardant le billard. Et j'ai également, et c'est rangé, c'est pas comme ça qu'elle fait. Elle fait comme ça, elle fait... Enfin, je m'entends, le sac a été balancé sur le divan. C'est trop dur à faire. Comment elle fait un truc comme ça. Je vous reprends et qu'est-ce que j'ai chaud. Est-ce qu'on fait un point sur l'arrière-plan? Non, je ne vais pas vous refaire un petit point. Nous sommes en travaux, le linge est étendu, c'est bon, c'est comme ça. Hier soir, j'ai vidé mon sac à projet, j'ai retrouvé tous les restes que j'ai. Je les ai pesés, il me reste à peu près 2,5 tonnes de petites boulettes comme ça, de toutes les couleurs. Mais j'aurais quand même pas assez pour faire ma couverture. On a oublié ma fête des mères? Bah alors? On a oublié la fête des mères? Qu'est-ce que c'est ça? On n'oublie pas la fête des mères? Oh non? Mais qu'est-ce que c'est ça? Non mais, on a oublié la fête des mères? Dis donc. Et je vais aller à Timeco certainement m'acheter de quoi me faire un t-shirt, un top d'été et je suis contente. Je suis contente. Je suis terrible. J'ai pas le droit de faire ça. On se retrouvera également après aux portes ouvertes de chez Vincent et Didier au fil de Russe où je pourrai vous apprendre à filer et ça c'est trop bien, j'ai trop hâte, mais on en reparlera. D'ici là il y aura de toute façon d'autres podcasts, vlogs, etc. Et bien moi je vous laisse là parce que il va falloir que j'aille prendre mon train, faire ma valise parce que ils m'attendent. On se retrouve tout bientôt. À très vite, ciao. On se retrouve, nous sommes dimanche, toujours pas maquillée, pas coiffée, etc., etc. En fait, je suis en train de faire le montage et je me suis dit, mince, j'ai pas fait de vraie fin de vidéo. Donc voilà, je vous la fais là. J'espère que vous aurez trouvé le mais qui c'est donc. Et voilà, je me suis bien amusée en tout cas à le faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien. Faites-vous plaisir. À bientôt.